Quand une personne vous méprise, ne vous respecte pas, vous fait du mal, vous n'êtes pas coupable, mais victime. Ne pensez jamais que vous méritez ce qu'il vous fait vivre. On parle de pervers narcissique car il a une faille narcissique. Il croit inconsciemment qu'il n'est pas assez bien pour qu'on l'aime et qu'inévitablement il va être négligé ou abandonné. L'autre n'est pas reconnu comme sujet. Il n'a pas le droit d'avoir des désirs et une vie affective à l'extérieur du couple. Il est l'objet du pervers, sa chose, sa propriété. Il lui permet de se sentir plus fort, moins en danger d'abandon. À l'abri des regards, dans l'intimité, le pervers n'écoute pas la détresse de sa victime. Il ne culpabilise jamais. L'autre lui appartient. Tant pis s'il est malheureux. Quoi que tu fasses pour le satisfaire, il n'en aura jamais assez, car c'est un éternel insatisfait. Sa technique, c'est quoi? C'est de te pousser à bout pour arriver à ses fins. Sais-tu que le pervers narcissique est plein d'angoisse? Pour échapper à cette peur, il va mettre en place un jeu malsain. Ce jeu malsain, qui est de réussir à te manipuler et à te faire croire que tu as tort alors que non. Il va donc te rabaisser, te mentir et te détruire psychologiquement pour arriver à ses fins et obtenir ce qu'il veut. Tu vas donc te sentir faible, désorienté, abandonné, même parfois coupable, car il te donnera l'espoir qu'il changera. Ce changement sera présent malheureusement quelque temps, puis il redeviendra ce qu'il est, violent et manipulateur. Son but ultime est de te maintenir afin qu'il puisse se dire qu'il a le pouvoir sur quelqu'un. Sans toi, il n'est rien. Et si tu n'es plus là, il trouvera ensuite une autre victime pour arriver à ses fins. Tu t'es sûrement posé ces questions. Pourquoi je n'arrive pas à le quitter? Pourquoi je réussis à le quitter puis je reviens vers lui? De manière physique, notre corps nous protège. Face à des blessures très graves, il émet des endorphines pour éviter que l'on souffre. Dans le cas d'une violence psychologique, notre corps réagit de la même façon. Il y a un phénomène de sidération. On est incapable de réagir. On est figé. Puis, il y a un phénomène de dissociation. On est comme à l'extérieur de son corps. Il se passe une fuite mentale. C'est ce qu'on appelle une perte d'âme. Cette perte d'âme, cette partie de toi, c'est lui qui la possède. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à partir et pourquoi tu reviens toujours vers lui. L'important ici n'est pas de connaître le mécanisme du pervers, mais de se réparer, de refermer ce livre qui lui appartient et d'ouvrir le tien. La façon dont tu laisses les autres te traiter est le reflet de la façon dont tu te sens envers toi-même. Tu as le droit plus que quiconque à ton bonheur. Être heureux et satisfait de ta vie sans devoir quelque chose à quelqu'un. Sache que rien n'est anormal chez toi, même s'il te fait croire le contraire. La seule manière d'échapper à un pervers narcissique est de le fuir, mais la peur d'avoir le droit d'exister sans lui prend souvent le dessus. Rien n'est impossible. Nous possédons tous en nous des ressources nécessaires pour combattre nos peurs. Alors à toi de choisir, rester et souffrir ou partir et vivre. Que la paix soit dans ton cœur, tu es le reflet de tes valeurs.